Alors, j'ai une question déjà avant de commencer. Déjà après, vous êtes toujours énervé. Et c'est nous qui allons essayer de trouver une famille à ça. Saint-Géo TV, épisode 1, saison 4. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle saison et un nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir, un nouveau décor. C'est parti pour les 3 sujets. Donc le premier sujet, la haguenovienne, une course contre le cancer du sein. Et à la fin du sujet, vous aurez droit à une interview du maire de Haguenau. C'est parti. C'est parti pour le top départ à l'Agnovienne. On va aller prendre la température, suivez-moi. Bonsoir monsieur le maire, Bonsoir. qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, je fais comme tout le monde, je soutiens cette belle cause et cette belle mobilisation. On est très heureux de voir près de 5000 personnes en rose dans le centre-ville de Haguenau. Et c'est quoi cette bonne cause? Toutes les femmes qui ont souffert ou qui souffrent encore d'un cancer du sein et auxquelles on veut apporter un peu de soulagement, un peu de soutien parce que elles en ont besoin, elles le méritent et on va pouvoir depuis quelques années ainsi leur apporter du réconfort. D'accord, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Pourquoi vous êtes ici? Pour le cancer, pour toutes les femmes qui se battent contre la maladie. Très important parce qu'on a des proches qui sont touchés. Voilà, donc il faut soutenir effectivement la recherche médicale pour soigner des personnes qui sont touchées par le cancer. Merci de votre réponse. Merci à toi, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous courez aujourd'hui? Alors nous on est un groupe et on représente le centre hospitalier de Haguenau. Pour soutenir la Ligue contre le cancer. Moi aussi j'ai été atteinte d'un cancer du sein, donc voilà, c'est l'occasion. Pour la lutte contre le cancer du sein. Et pour le cancer du sein. Est-ce que c'est important pour vous? Oui, c'est important, surtout que j'ai une copine qui vient de s'en sortir. D'accord, merci de votre réponse. De rien, bonne Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cette course. On voit les derniers arrivants et maintenant ils vont faire la fête. Et pour le deuxième sujet, on est parti à la mission locale pour parler de la garantie jeune. Alors Thierry, c'est quoi la garantie jeune? La garantie jeune, c'est une formation pour les personnes en difficulté, pour des élèves qui sont déscolarisés. Let's go pour le reportage. Je vous laisse vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Fabrice Amand et je suis conseiller garantie jeune à la mission locale de Haguenau. Quel est le programme de la garantie? La garantie jeune, c'est un dispositif qui va se mettre en place pour une durée de 1 an. C'est un accompagnement renforcé pour les jeunes inscrits à la mission locale. L'objectif de la garantie jeune reste ce développement de l'autonomie. Donc pendant ce mois de collectif, on met en place différents ateliers, on va travailler les CV, on va travailler les projets professionnels, la connaissance du métier, la connaissance de soi pour savoir exactement ce que l'on veut faire. Puis à côté, on va avoir des intervenants extérieurs qui vont venir. On a notamment une compagnie de théâtre qui vient tous les mois. Moi-ci, par exemple, on va de nouveau faire de la collecte de déchets pour la mairie de Haguenau. Tout un programme qui fait que le collectif va aussi aider à pouvoir mettre en place une dynamique. À quels jeunes ce dispositif s'adresse? Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans inscrits en mission locale. Qui sont ni en emploi ni en formation et qui sont envoyés par leur conseiller d'origine. Merci. Bonjour, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Yanis, j'ai 17 ans, j'habite à Merzuller. Moi c'est Océane, j'ai 17 ans, j'habite à Wissembourg. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 18 ans et j'habite à Haguenau. Moi c'est Dylan, j'ai 17 ans et je viens d'Haguenau. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire ici? C'est une opportunité on va dire parce que ça n'existait pas quand mes grands frères et tout ils étaient jeunes. Je suis venu ici parce que j'ai entendu que l'État nous proposait une aide, nous aider à trouver un stage ou un patron, savoir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qu'on aime. C'est ma conseillère de la mission locale de Wissembourg qui m'a parlé de la garantie jeune et du coup qui m'a orientée vers là. C'est ma mère qui m'a parlé de la mission locale. Du coup j'ai pris rendez-vous avec un conseiller. C'est quoi tes premières impressions depuis que t'es ici? Depuis que je suis ici, je trouve ça cool. Au début j'appréhendais un peu, mais au final c'est cool, les gens ils sont cool. L'ambiance, elle est sympa. Il y a plutôt une bonne ambiance. La conseillère, elle est vraiment gentille. Et puis tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Une bonne prof, une bonne classe, on s'entend tous bien, on rigole bien. Tu t'attends à quoi pour l'année qui reste?
Pour l'année qui reste, je m'attends à trouver un travail, avoir assez d'argent pour me payer le permis, une voiture. Avec les stages et tout, ça pourrait me permettre du coup de trouver ce qui me plaît réellement, de pouvoir m'orienter plus dans ce domaine-là, un emploi si possible. J'aimerais avoir trouvé un emploi ou au moins une voie dans laquelle m'orienter. J'espère qu'elle m'ouvrira une porte vers le monde professionnel, une formation ou un travail. Ok, merci beaucoup. Pas de quoi. Bonjour, je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Éric Deman, je suis conseiller en garantie jeune et je travaille à la mission locale depuis 2010. On fait comment pour s'inscrire ici? Alors, déjà, dans un premier temps, il faut s'inscrire à la mission locale, prendre un rendez-vous, ramener un certain nombre de documents. Ensuite, lors de ce rendez-vous, on a un entretien avec une conseillère. Et à ce moment-là, il est possible de demander d'intégrer différents dispositifs, dont celui de la garantie jeune. Donc à ce moment-là, elle donnera une liste de documents à ramener pour pouvoir faire le dossier. Et vous êtes combien dans l'équipe? Alors, dans l'équipe Garantie Jeunes, nous sommes 4 conseillers. 4 conseillers qui nous répartissons tous les jeunes qui sont inscrits en Garantie Jeune. On a chacun un portefeuille d'à peu près 50 personnes à suivre pendant l'année de la Garantie Jeune. On a aussi une personne à l'accueil qui nous aide pour tout ce qui est prise de rendez-vous, répondre à des questions, faire des documents, faire des photocopies ou faire des documents ou des lettres. Je vous remercie. Mais il n'y a pas de quoi. Ça fait 3 semaines maintenant que tu es ici, tu peux nous faire un bilan? Ces 3 semaines se sont plutôt bien passées. C'est préparé du coup à la vie professionnelle. On a parlé aussi du coup des violences faites aux femmes. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus strict. Il y a plutôt une bonne ambiance dans la salle. Bonjour, oui, alors pendant les 3 semaines déjà, j'ai pu trouver mon projet professionnel grâce aux fiches métiers. Après, on a aussi parlé du stress, comment se comporter en entretien d'embauche, comment parler avec des professionnels. Alors depuis que j'y suis déjà, ça me plaît très bien, faut le savoir. Pendant ces 3 semaines, j'ai appris beaucoup de choses par rapport aux recherches de stage, à comment faire un CV, comment faire une lettre de motivation. On a parlé aussi beaucoup de la discrimination des femmes et de l'irréputation par rapport aux photos qu'on mettait sur Facebook, ce qu'un patron va voir quand on postule quelque part. Pour l'entente du groupe, j'ai fait des connaissances et tout se passe bien. Quel est l'atelier qui t'a le plus plu? L'atelier qui m'a plus plu et marqué, c'est sur l'irréputation, pardon. J'ai appris beaucoup de choses par rapport aux patrons d'entreprise qui regardaient sur notre page Facebook, notre page Instagram, tout ce qu'on postait, tout ce qu'on pouvait marquer comme message. Et c'est une image qu'on doit garder propre et voilà. L'atelier sur la discrimination, parce que je trouve qu'on peut être jugé sur sa couleur de peau, sa nationalité et son physique. On a 2, c'est les faux entretiens, parce que du coup ça nous a permis à savoir quoi dire quand on est au téléphone avec l'entreprise, et aussi les violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui meurent à cause de leur conjoint en fait. Merci et au revoir. Au revoir. Merci à toi et au revoir. Et pour finir, nous allons aller interviewer un rappeur qui s'appelle Rocco. Il nous vient de Bichwiller. Et pour la fin de cet épisode, on aura le droit à un freestyle de Rocco en exclu sur la Saint-Jo TV. Bonjour, je te laisse te présenter. Ok, alors moi c'est Rocco Exe. Enfin, c'est mon blaze, sinon je m'appelle Victor Recolin. J'ai 21 ans et je suis producteur, apprenti producteur, débutant, artiste, rappeur et on est dans mon studio là. Là tu viens de sortir ton premier projet qui s'appelle Execute. Comment tu l'as vécu? Ce premier projet pour moi c'est un peu comme un accomplissement, tu vois. C'est les tout premiers sons qu'on fait depuis un moment avec Shelwo. C'est un peu mon acolyte du son, il fait les prods avec moi aussi, tout ce qui est mix master. Très chaud mais il pouvait pas être là malheureusement. Et vraiment c'était comme un objectif qui était atteint, les bases ont été posées en fait. C'est comme ça qu'on le voit sur ce premier projet. Et ça donne envie de continuer par la suite. On sent que c'est un projet réussi et bien mixé. Qui t'a accompagné là-dessus? Alors déjà merci de faire ce retour, ça fait plaisir. Et qui m'a accompagné, comme je disais avant, Shelwo, Julien, et puis mon entourage, notamment Binge, Kendrell, Joe, Ahmed, tous ces gens qui sont dans mon entourage ils m'ont beaucoup aidé en fait à essayer de perfectionner vraiment mon premier projet. On voulait vraiment essayer d'avoir un truc carré comme premier projet parce que, surtout Shelwo, il est très perfectionniste. Je sens que tu parles beaucoup de tes amis, du quotidien avec eux. Est-ce que c'est ça qui t'inspire le plus? Alors, est-ce que c'est ça qui m'inspire le plus? Alors ça m'inspire beaucoup, forcément, parce que c'est un peu comme la deuxième famille. Je passe beaucoup de temps avec eux, que ce soit pour ce qu'on fait en règle générale, que ce soit dans la musique, que ce soit pour les soirées, les sorties, les vacances, tout ça. Je fais une bonne partie de ma vie avec eux en fait.
Et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Après, je me base pas que là-dessus pour faire mes textes, parce que fais vite fait le tour quand même. Si je vais parler que de soirée ou des trucs comme ça, c'est assez rapide. Mais ouais, ça m'inspire beaucoup quand même. C'est ici ton studio. Est-ce que c'est là que tu fais tous tes sons? Alors non, je fais pas tous mes sons ici. Alors en grande partie, ouais, parce que c'est ici que je fais en général les prods, que je vais faire le mix, c'est ASPC. Mais sinon, on en a fait beaucoup aussi chez Julien, justement, chez Chalwo. Et quelques-unes chez Shep à Bichulaire. Après, où est-ce que je préfère être c'est quand même ici, parce que quand je me lance dans la musique, là, je suis dans ma bulle. Je suis vraiment, quand je suis tout seul, je suis avec moi et moi-même et mon imagination un peu et mes inspirations. Et quand je vais voir des potes, c'est cool pour écrire. Et en même temps, un peu, je sais pas, pour imaginer encore plus. C'est partir dans vraiment des délires, en fait, avec les potes. Et ça, c'est cool. Donc non, je fais pas tout ici. Quels sons tu écoutes en ce moment? Alors en ce moment, qu'est-ce que j'écoute comme son? En ce moment, j'écoute beaucoup Gucci Mane, Wake Up in the Sky, avec Bruno Mars et putain, je sais même plus. J'ai zappé, mais ce son, je l'écoute en boucle en ce moment. Est-ce que là, si on sort, tu pourrais nous lancer un petit extrait de ton projet? Franchement, ouais, on peut y aller. On peut tester. Allez, on y va. C'est parti les amis. Je jette un regard dans mon dos pour capter mon avance. Elle a pas de libido si je lui donne pas d'alliance. Elle a capté les bails et t'as practisé ça, des impacts de balles pour une petite celia. Je me teste, je me cherche, j'emploierai tous les moyens pour niquer la dèche. À part si c'est des buts pour un contrat de merde, j'ai des lyriques en stock, ça m'évacue le stress. Tu veux du cash pour faire ta vie, j'ai des millions de plans pour faire ta mort. J'ai des milliers d'idées pour faire ma vie, mais pas de E pour manier mon sort. Pas de Merco-Benz, pas de bolide. Dans le studio je suis solide, on n'a pas la tête sur les épaules, les yeux vers le ciel, au sol comme une ortie. Le trajet se dessine, pas d'escale sur le GPS, on revoit les signes. Le ciel se calme avant la tempête. Armé comme en temps de guerre, on vient reprendre nos marques d'honneur. Le plan est carré, quasi militaire. Ouais mec, pas de dormeur. Quand le piton est chargé, ça part l'affaire. Canon sur la tête et les yeux dans les yeux. Pour la pas du gain, mes proches ont trop souffert. T'as peut-être gagné mais je joue pas le même jeu.